Avant Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis et le Japon sont déjà en guerre depuis plusieurs années. Dans les années 1930, le Japon mène une politique d'expansion en Asie, notamment en Chine et dans le Pacifique. Cette expansion menace les intérêts des États-Unis dans la région, et en réponse à celle-ci, les États-Unis imposent des sanctions économiques au Japon, notamment un embargo sur le pétrole en 1941, essentiel alors pour son armée. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la base navale de Pearl Harbor à Hawaï. Cette attaque entraîne l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce moment, les deux pays s'affrontent dans le Pacifique à travers une série de batailles navales et terrestres jusqu'en 1945. En août 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en Europe, mais le Japon est toujours en guerre contre les États-Unis et leurs alliés. Le 6 août 1945, les États-Unis larguent une première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Cette bombe, appelée Little Boy, est d'une puissance sans précédent. Une grande partie de la ville est détruite en quelques secondes. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, une seconde bombe appelée Fat Man est larguée sur Nagasaki. Ces explosions provoquent des destructions massives et des dizaines de milliers de morts immédiates. Dans les semaines et les mois qui suivent, de nombreuses personnes meurent également à cause de brûlures et des effets des radiations. Au total, on estime que plus de 200 000 personnes meurent à Hiroshima et Nagasaki, en majorité des civils. Entre les deux bombardements, le 8 août 1945, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et lance une offensive contre ses forces en Asie. Le 15 août 1945, l'empereur du Japon annonce la capitulation du pays. Celle-ci est officiellement signée le 2 septembre 1945. Ces événements marquent la fin de la Seconde Guerre mondiale et restent à ce jour les seules utilisations de l'arme nucléaire en temps de guerre.